culture. Et je pense que si on avait pu davantage la mettre en avant, il y a forcément des pratiques qui se sont perdues qui auraient rendu notre vie et notre santé beaucoup plus agréable. Donc pour moi, c'est la question ne se pose pas, c'est des gens qu'il faut vraiment préserver, qu'il faut passer leur savoir. Après, euh, là où il faut faire une nuance, je pense que la médecine occidentale aussi est assez efficace Ouais. pour traiter certaines pathologies. Et il faudrait qu'on puisse trouver le moyen de Le trouver, juste milieu. ouais, voilà, de fonctionner en bonne intelligence entre les deux pour qu'on puisse vivre mieux. Voilà. Bon, revenons maintenant à la culture et au sport, si vous voulez bien. En tant qu'entrepreneur, quel rôle vous pensez que le secteur privé peut jouer pour le développement de la culture et du sport? Pour moi, je pense que enfin, le seul secteur qui doit jouer un rôle important dans le développement de la culture du sport, c'est le secteur privé, pour que on ait en fait une culture et un sport qui soient fonctionnels, qui soient déjà économiquement profitables et rentables. C'est pour moi le modèle, comme je dis, américain, c'est-à-dire que si on peut avoir des entreprises privées qui investissent dans le capital humain, dans le sport et dans la culture, c'est des investissements à longue durée, mais ça permet d'avoir une économie du sport et de la culture qui fonctionne, qui crée des ressources, qui est même autosuffisance, qui s'alimente. Et pour ces investisseurs privés, il y a des véritables opportunités de retour sur investissement. En fait. C'est-à-dire que quand vous investissez dans le sport, vous allez créer des générations de jeunes sportifs, mais si vous trouvez le prochain Kylian Mbappé ou bien dans le basket, le prochain Joel Embiid, Ouais. ben, ça a couvert tous vos investissements précédents. Donc c'est important de vraiment motiver les privés à davantage investir dans le sport et la culture. Et les jeunes béninois, comment est-ce qu'ils collaborent avec vous? Parce que je sais que vous travaillez beaucoup avec les jeunes au niveau de Miloveia, au niveau du centre EA également. Ces jeunes-là, comment est-ce que vous les appréciez? Est-ce qu'il y a des talents aussi au Bénin? Il y a énormément de talent. Après, on travaille avec des jeunes de différents profils, sous différentes formes aussi. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, comme j'ai parlé du programme Excellence, les jeunes qu'on prend de l'école, qu'on accompagne donc sur des projets sportifs ou culturels, il y en a qui sont vraiment ils sont tous extrêmement talentueux. Il y en a qui sont juste extraordinaires. Et par exemple, on a des jeunes qui jouent au hockey. C'est la première année, deuxième année qu'ils font. Et Au Bénin, waouh! ouais, en fait, on a eu un terrain multisport qui a été construit par le centre EA dans l'école qui se trouve juste à côté du centre. Et donc, on a une équipe de hockey là-bas qui est constituée des élèves justement de cette école et des écoles environnantes. Et vraiment, le fait que c'est un sport qui n'est jamais pratiqué auparavant, et on a vu en 2 ans le niveau qu'ils ont. Il y a des entraîneurs qui sont venus de l'étranger qui sont vraiment surpris et même étonnés du niveau qu'on peut. Donc, il y a énormément de talent. Je pense que le seul devoir moi, je me considère toujours comme jeune, mais des gens un peu moins